Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo match de légende, ça faisait longtemps sur la chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer vraiment à un très gros morceau de l'histoire du rugby. Je pense que c'est un match, même dans ma tombe je m'en souviendrai encore. Allez, on va pas perdre plus de temps et on se retrouve tout de suite pour le contexte. On se retrouve à Cardiff en 2007 pour le quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Alors comment vous dire, à cette période, les Néo-Zélandais étaient archi favoris, on va dire, ils avaient complètement maîtrisé la phase de poule et ils arrivaient grands favoris face à une équipe de France qui certes jouait à domicile la compétition, même si là c'était un match délocalisé à Cardiff, mais une équipe de France qui a été capable du meilleur comme du pire, qui reste sur une victoire dans le tournoi Destination en 2007, mais qui a aussi été capable d'une énorme, à l'époque, contre-performance lors du match d'ouverture en poule face aux Argentins. Donc voilà, les Néo-Zélandais sont favoris et les Français, eux, n'ont rien à perdre devant leur public. On se retrouve bien évidemment, c'est la Coupe du Monde et on se retrouve sur TF1 avec au commentaire Thierry Gilardi. Alors les plus jeunes n'ont pas connu, mais quel commentateur, quel homme incroyable. Thierry Gilardi, c'est celui qui m'a vraiment fait aimer le sport, que ce soit le foot, le rugby, c'était incroyable. Et pour cette Coupe du Monde, il est accompagné par Thierry Lacroix, lui aussi très bon commentaire, c'était un régal. C'est pas que j'aime pas Mathieu Lartaud ou Christian Jean-Pierre, mais vraiment Thierry Gilardi, c'était un ou deux crans au-dessus, vraiment. Limite, quand il parle, j'ai même pas envie de reparler derrière, j'ai juste envie de laisser ses commentaires et écouter. C'était magnifique. Allez, on passe maintenant aux compositions des deux équipes. Alors que ce soit du côté français comme néo-zélandais, on a deux équipes sur le papier, mais c'est des équipes de rêve, c'est monstrueux des deux côtés. Côté néo-zélandais, en première ligne, on a Woodcock, Oliver, Heyman. Deuxième ligne, Robinson, Ali Williams. En troisième ligne, Richie McCaw, évidemment le capitaine, accompagné par Jerry Collins, qui nous a hélas quittés il y a quelques années maintenant. Solialo en troisième ligne centre, une charnière Keller-Carter, une paire de centres monstrueuse McAllister, Mills-Muliana, et en ailier, mais c'est n'importe quoi cette équipe, Joe Rokosoko et Siti Veni-Siviatu. Je sais pas si on mesure vraiment à l'époque à quel point c'était extraordinaire d'avoir ces deux joueurs. C'est comme si aujourd'hui t'avais, je sais pas, Messi et Ronaldo dans la même équipe. C'était à peu près ça, c'était n'importe quoi. Et en arrière, McDonald. Mais côté français, c'est pas mal non plus et on a vraiment du répondant. Première ligne, Miloud Ibanez, capitaine et De Villiers. Deuxième ligne, Fabien Pelouse, Jérôme Thion. Troisième ligne, incroyable, Betsen, Dussautoir, Bonner. Une charnière, Jean-Baptiste Elissade et Lionel Boxis, qui était un joueur de rugby à l'époque. Non mais je suis désolé, mais Boxis sur ces dernières années, c'était plus le joueur qu'on avait connu, je suis désolé. Boxis c'était un grand 10, mais sur les dernières années, je trouve que c'était vraiment moins ça. La paire de centres classique de l'époque, Yannick Josion et David Marty. En ailier, c'est une très grosse force aussi de l'équipe de France, Vincent Clerc et Cédric Emmans. Et en arrière, l'expérimenté Damien Traille. Alors on va pas tout de suite passer au match, mais là on va regarder 2 secondes le haka, parce que vous savez le haka c'est fait pour intimider l'adversaire, tout ça, mais là regardez bien les images, on en reparle après. Les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Et oui les gars,
Quelle réponse de l'équipe de France au haka néo-zélandais. Ces regards, cette tension, ils sont vraiment venus à 1 mètre à peine des Néo-Zélandais. C'est incroyable. Quelle attitude. Et là, les Néo-Zélandais, tu sentais, ils étaient limite en train de trembler. Tu te demandais c'était qui faisait le haka réellement. Le regard de Sébastien Chabal, mais il me restera toujours en tête. C'est monstrueux. La réponse des Français. Et là, ils montrent vraiment aux Néo-Zélandais qui sont pas venus pour blaguer ce soir-là. Le début de match est très disputé, les deux équipes mettent énormément d'intensité dans cette rencontre et les Français montrent qu'ils peuvent mourir sur le terrain, à l'image de Serge Betsen qui est KO après ce choc très virulent face aux joueurs néo-zélandais et il est malheureusement contraint de sortir dès la 4e minute. Mais côté français, on a de la ressource puisque c'est une autre légende de ce sport qui va rentrer en la personne d'Emmanuel Arinordoki. Les Français sont les plus entreprenants dans ce début de match. Ballon toujours français. Dans l'axe pour le drop. Le drop de Damien Trahi. Mais malheureusement, le drop de Boxis passe à côté. On en reste à 0-0. Petit à petit, les Français commencent à subir les assauts All Black qui commencent à réellement mettre en place leur jeu. Et ils vont alors récupérer une pénalité pour marquer les premiers points de ce match. Et ce que je craignais arrive. La pénalité pour la Nouvelle-Zélande. Le pied gauche de Dan Carter. Carter passe tranquillement la pénalité, 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. Mais là, côté français, on a vraiment du mal. Et face aux All Blacks, la moindre erreur peut être fatale. Carter, attention, ces ballons-là sont dangereux avec McAllister qui a fait le crochet qui va trouver du soutien avec Keller. On est à 5 mètres, 6 mètres de l'embut français. Regardez Collins. Ouais, bien pris Collins, il y a un avantage à venir. Après la charge de Sivi Vatou pour Soyalo, Ali Williams. Oui, parce qu'il y avait l'avantage en cours, absolument Fabrice. Mais là, il n'y a aucun doute, hein, l'essai ne sera pas validé par l'arbitre vidéo. Monsieur. Et c'est logiquement refusé et touche à 5 mètres de notre ligne. Mais les Néo-Zélandais jouent les coups à fond et McAllister va encore faire très mal à la défense tricolore. Il ajuste un peu Boxis, cette fois il a trouvé la touche, mais voilà ce dont on vous parlait tout à l'heure. Là voilà la relance de McDonald qui a glissé, c'est ça qu'il faut éviter. Keller, Mako, Carter, oh il est rentré encore McAllister, 2 fois qu'il trouve le rideau défensif, il a servi Collins, et c'est de McAllister. Il devait être dans... Magnifique essai du côté néo-zélandais, McAllister qui perce le rideau français, qui se retrouve à la finition, 8-0 avant la transformation. Chabal, par exemple. Ouais, vous voyez qu'à ce niveau, une erreur, vous la payez de suite ou un peu plus tard, mais en tout cas on l'a évité tout à l'heure et on la prend. Dan Carter transforme, et là on se demande vraiment comment les Français vont pouvoir faire douter cette équipe des All Blacks qui paraît quasi infaillible. Mais, heureusement pour nous, les All Blacks commettent quelques erreurs qui nous permettent de rester dans le match. Mais, malheureusement pour nous, Boxis rate la pénalité. Les Néo-Zélandais restent tout de même dominateurs et vont avoir une occasion de creuser encore plus l'écart. Allez pour le tomber rapidement. Allez, il faut faire tomber aussi Keller qui peut jouer debout et qui peut jouer avec Roko Soko. On va revenir à une première faute. À siffler. Non, ça l'oblige à taper avec la tête, c'est bien. Intelligent. Ouais, ça part bien, ça part droit, ça part entre les perches et ça permet... Dan Carter reste intraitable face aux perches. 13-0, ça commence à faire vraiment beaucoup pour les Bleus. Et en plus, côté français, quand on a l'occasion de marquer, on ne le fait pas, à l'image de cette pénalité encore une fois ratée, cette fois-ci par Jean-Baptiste Elissalde. Néanmoins, à la sirène, on va récupérer une pénalité très importante. Parce que la défense est replacée, c'est quand on avance et qu'on les consume au ras qu'il faut donner. Voilà, l'avantage n'a pas profité. Pénalité pour l'équipe de France. Allez, là, il faut la rentrer, Boxis. Il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Dans une position très compliquée, Boxis passe la pénalité. C'est bien pour la confiance des Bleus avant de retourner au vestiaire. 13-3 pour la Nouvelle-Zélande.
Les Français reviennent alors complètement métamorphosés des vestiaires, et là on sent que petit à petit, la physionomie de ce match est en train de changer. Ouais, c'est bien Elissalde, coquin malin, avec la vitesse d'Emmons. Et Emmons qui peut rejouer. L'arrivée d'Elissalde, libérez vite ce ballon. Les Néo-Zélandais sont peu à peu dépassés, à l'image de ce carton jaune pour cette grossière faute d'anti-jeu de Luke McAllister. Joué pour Boxis par-dessus. Oh, faute sur Josio. Alors l'arbitre a le choix. Soit il met la pénalité, soit il met même peut-être Alice et McAllister. Carton jaune pour le centre néo-zélandais. Pendant 10 minutes, les Blacks vont devoir jouer à 14. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde. Il n'a pas 22 ans encore, Lionel Boxis. Bon, on l'a mis là, c'est pas pour rien. Mais oui, parce qu'il ne tremble pas. Boxis rajoute alors 3 points au bleu, le match est complètement relancé. Les Français sont beaucoup plus entreprenants, ce qui va alors déstabiliser complètement la défense néo-zélandaise. Vous regarderez que dès qu'il a l'appui maximal sur ce pied gauche, eh bien, il est en train de trottiner, d'hésiter, de chercher des petits appuis. Thion pour Emmons. Voilà, avec Chabal qui est allé percuter et qui a fait mal à McDonald. Elissalde, Josion qui allonge sur Claire. Oui, Marty pour Traille. À l'extérieur, il y a des solutions avec Harry Nordoki face à Soyalo. Face à Sivivatu, on est à 2 mètres de l'embut néo-zélandais. Gardez la tête froide, Elissalde pour Claire qui cherche le petit trou, qui cherche l'ouverture. Elissalde pour Josion qui va allonger tout là-bas sur Thion. Thion pris par Jerry Collins. Josion encore avec Sarzeski. Et lui, il va péter plein de centre au milieu du terrain. Libérer son ballon. Oh, bien sûr, non, au côté droit, on va aller chercher. Et Elissalde rentre la course. Avec Claire. Allez, rentre la course, avec oui, du sautoir. Et c'est de du sautoir. Après une séquence de jeu collective incroyable, Thierry Dussautoir vient inscrire un superbe essai. Thierry Dussautoir comme un symbole, lui qui livre un match absolument resplendissant avec à la clé 29 plaquages. 29 plaquages. Je répète parce que je pense qu'on ne mesure pas assez la perf qu'est en train de livrer Thierry Dussautoir dans ce match. C'est monstrueux. Clair, essai de Thierry Dussautoir. Transformation, les deux équipes reviennent à égalité. Oh, c'est le poteau. Ouais, ça rentre. Boxis transforme avec de la réussite. L'équipe de France est en pleine confiance et revient à égalité 13 partout. De plus, énorme coup dur pour les Néo-Zélandais puisque Dan Carter est contraint de sortir sur blessure. Deux équipes ne veulent rien lâcher et côté français on montre un état d'esprit irréprochable à l'image de Sébastien Chabal, tout juste rentré en jeu. Oliena. Vous avez vu comment les Bleus vont chercher l'adversaire pour pas subir l'impact. Et là on a notre Chabal qui arrache ce ballon. Ouais, Sébastien Chabal avec un avantage à venir côté français. Mais hélas, côté français, on est encore indiscipliné sur nos lancers en touche, ce qui va encore nous coûter très cher. Toujours le même, Williams. toujours le même. Evans pour McAllister. Il a du soutien avec Mako toujours disponible. Richie Mako. Léonard avec Collins sur le côté fermé. Soyalo, c'est bien fait. Avec Sivivatu. Accroché. Et c'est magnifique par Poux. Oui, mais on peut passer après contact. Voilà, le jeu black, il est là. On donne après contact. Et ça, il faut plaquer sur la partie haute pour l'éviter. Léonard encore petit côté. Sivivatu pour Evans. Soyalo maintenant, il faut le prendre. Et c'est ce que fait Sarzeski. C'est le temps fort des Blacks en ce moment. Le départ de Mako. Plaqué par Bonner. Il en manque dans l'axe, attention, il en manque dans l'axe ce côté français. Voilà, c'est fait. Ça repart avec Léonard. Pris par De Villiers. Mais il a progressé Léonard, puis relayé par Ali Williams. Ils sont dangereux ces Blacks, ils jouent bien. Ils avancent, et plaquages loupés encore, et deux plaquages loupés, et trois, attention. Raté le premier plaquage. Attention. Avec Chris Jack maintenant. On est tout proche de la ligne. Soyalo. Et c'est de Soyalo. Et voilà,
Et c'est des Blacks, ça ne pardonne pas. On rate trop de plaquages, on rate nos touches, on est puni. 18-13 avant la transformation. La transformation de Luc McAllister. Avec la montée de Vincent Clerc, ce ballon qui va rentrer. McAllister manque la transformation avec une super montée de Vincent Clerc pour mettre la pression. La France reste derrière à 5 points des All Blacks. Les Français sont alors au bord de la rupture, mais ils sont ambitieux et n'hésitent pas à relancer depuis leur propre camp. Bertraille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'en-but. Et c'est... Incroyable action de l'équipe de France depuis leurs 40 mètres. Le French Fair est là, à l'état pur. Magnifique essai de la part du 15 de France. La relance, les passes après contact. Et c'est incroyable, validé pour l'équipe de France. Le Millennium Stadium est en feu. L'équipe de France revient à hauteur des All Blacks avant la transformation. Michalak qui retrouve à l'intérieur Josio, c'est du bonheur. Et si je vous dis que cet essai n'aurait jamais dû être validé? Qui plonge en terre promise, super un trail qui est allé, il n'y a pas en avant. Ouais, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Et oui, vous n'avez pas rêvé, il y a bien en avant sur la passe de Damien Traille. Mais c'est ça le haut niveau, les grands matchs, ça se joue à rien, à quelques centimètres. La ferveur de tout un stade aussi, qui fait qu'à ce moment-là, l'arbitre il pense même pas qu'il puisse y avoir quelque chose, un en avant ou quoi. Il valide direct. C'est magnifique, c'est la légende de ce sport. Derrière, Elissal transforme, la France passe devant pour la première fois de ce match. La fin de match est irrespirable et les Français sont vraiment comme des morts de faim et se jettent sur chaque ballon. Mais franchement, du point de vue du spectateur, cette fin de match, c'était à la fois magnifique mais aussi horrible à regarder tellement il y avait de la tension dans cette fin de rencontre. Je crois que j'ai jamais vécu ça à part la finale de 2011. Je vous laisse donc avec Thierry Gilardi pour revivre ce moment intense. Chasser Mouliena maintenant. Ils ont reculé les Blacks, ils ont reculé. Et le temps qui passe, et le temps qui passe. Attention le drop de McAllister. Le drop de McAllister. Non, trop court. Ça va être court, ça va être court. Laisse rentrer. Voilà, dans les 22, il faut attendre. Damien Traille, il faut attendre. Attendre la montée d'Ali Williams. Oui, oui. Allez de long en large, voilà. Fini, allez. Renvoi au 22. On en est où du chrono? Allez, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez se rapproche. Regardez Clément Poitrenaud aussi, qui boit. Sylvain Marconnet debout. Allez. Loin. À une poignée de secondes du bonheur, l'équipe de France, avec Yannick Nyanga. Loin le renvoi de Frédéric Michalak, mais ça n'est pas fini avec plaquage, un Mako, oui. Ça n'est jamais fini. Plaquage de Chabal. Léonard, Allez. McAllister, McDonald, ne pas lui laisser prendre l'intervalle, le prendre, c'est ce que fait Josion. Les bloquer là, pas faire de faute. Il faut aller les chercher, Léonard, pour McAllister qui allonge sa passe sur Mouliena. Il faut plaquer Sébastien Chabal. Voilà, ils sont dans la moitié de terrain. Il est chez nous, monsieur l'arbitre, il la garde. Lâchez-la. Elle est là la balle, Non. Ah, et le ballon qui revient au Néo-Zélandais. Avec McAllister, lui c'est un danger. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Le ballon. Avec Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissal. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il faut. Elissal.
Et voilà, c'est fini, c'est magnifique, c'est un exploit inédit ce que vient de réaliser l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2007. Menés de 10 points à la mi-temps, ils ont su trouver les ressources mentales et physiques pour revenir, puis ensuite dépasser les Néo-Zélandais. C'est extraordinaire, c'est un moment inoubliable du sport français qu'on a vécu là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez eu des frissons devant ce match. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut.